Fête de Pâques. 8 jours qui sont comme Pâques. Une fête tellement importante que, eh bien, elle dure 8 jours. Une semaine entière. Et puis 50 jours aussi qui commencent pour aller jusqu'à la Pentecôte. Et ce temps-là, avant, était bien connu, maintenant peut-être moins marqué. C'était le temps, justement, où on refaisait son catéchisme. On repensait son catéchisme, on repensait sa foi, ni plus ni moins. Et c'était aussi le temps où, eh bien, on appelle ça le néophyta, c'est un gros mot, pour dire qu'on enseignait les nouveaux baptisés. Voilà. Ginette est néophyte depuis hier, jusqu'à la Pentecôte. En principe, elle va recevoir la confirmation. Voilà. Eh bien, nous aussi, nous avons peut-être à refaire ce néophyta chaque année après Pâques. Surtout que depuis, on a fait un espèce de pont, parce que l'année dernière, ça ne s'est pas passé. Alors comment on peut envisager ça? Eh bien, on a les textes qui sont là. C'est justement tous ces récits d'apparition, tous ces discours, les discours qu'on a entendus de Pierre aussi, voilà, se redire ça. Pierre, c'était quelqu'un qui avait bien sûr suivi Jésus, mais qui était tout à fait un homme simple. Et lui aussi, il a fait cette démarche, ou cette marche peut-être, après que Jésus soit parti. Et nous, on a à refaire ça peut-être pour refonder notre foi, de manière à la réaccrocher à des choses qui sont importantes. Reprendre tous ces événements. Pourquoi ces récits qui ne sont pas tous identiques? On a des noms, ce n'est pas toujours les mêmes noms. On a des lieux, ce n'est pas toujours les mêmes lieux. Et tout ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que des gens ont ressenti d'une manière physique cette présence de Jésus après sa mort sur la croix. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose que l'on a vraiment à vivre pendant cette période qui nous mène à la Pentecôte. À revivre chaque année, pour ne pas que notre foi soit un rituel. Bon, c'est Pâques, c'est Noël, c'est Pâques, etc. On revient au temps ordinaire, qu'on ait ça, pour nous aider à revenir à notre foi, au cœur de notre foi. Vous savez qu'on a un parcours sur la paroisse qui s'appelle « Aller au cœur de la foi », justement. Et on avait lancé suite justement à la parution de ce petit fascicule par les évêques de France, « Aller au cœur de la foi ». Voilà. Eh bien, je pense que c'est cette période qui est bien. Et on a tous les textes qu'il faut, mais il faut encore les reprendre, les lire, les relire peut-être. Voilà. Se mettre peut-être dans la peau de certains personnages qui sont là. Voilà. Et voir aussi peut-être, et je terminerai par là, eh bien, la fin de notre évangile. Quand on décide de ne pas croire, on ne croit pas. On peut se bloquer. Voilà. Ça se termine comme ça. Et les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, continuent à croire que, etc. On peut se bloquer. Et justement, tous ces textes nous aident à nous ouvrir, à avoir une foi qui est ouverte, une foi qui nous emmène à la liberté. Non pas dans des systèmes un peu corsetés, un peu fermés, mais une foi libre. Et c'est cette foi libre, je pense, qui peut justement nous rendre missionnaires. Et notre Église a besoin de missionnaires, particulièrement en France. Je lisais dans le journal, des bons journaux bien sûr, que le Vatican avait fait un point justement des chrétiens et des catholiques dans le monde, que c'était en progression, qu'on était au niveau du milliard et 300 millions, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Mais bien sûr, la progression, elle n'est pas chez nous. Et on pourrait dire qu'elle n'est même pas en Europe, pas en France, etc. Elle est en Asie, elle est en Afrique. Voilà. Eh bien, on peut se poser la question peut-être. Si elle n'est pas en progression chez nous, c'est peut-être que notre foi à nous n'est pas non plus très vivante, au moins très visible. Eh bien, ce temps est là pour ça, justement, pour nous faire reposer toutes ces questions, ces bonnes questions.